On poursuit. Donc, les acides gras, si vous vous rappelez vos cours de chimie, c'est tout simplement un groupement acide avec des groupements carbone à chaque fois. Tac, 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 des groupements carbone et des ions hydrogène à chaque fois. D'accord? Voilà. On a donc des liaisons simples à chaque fois. Le nombre de carbone va varier selon l'acide gras. D'accord? Il va prendre un nom différent. Si l'acide gras ne présente que des liaisons simples entre les carbones, c'est ce qu'on appelle un acide gras saturé. Si l'acide gras présente des liaisons doubles entre différents carbones, eh bien, c'est un acide gras monoinsaturé s'il n'y a qu'une seule liaison, ou polyinsaturé s'il y en a deux. D'accord? Ces doubles liaisons peuvent prendre deux formes en fonction de là où est le carbone dans l'espace. D'accord? Soit c'est un trans, puisque les carbones sont à l'opposé, soit c'est une liaison cis, c'est-à-dire que les deux carbones entre la liaison sont du même côté. Le problème, c'est que ça change complètement la configuration, puisqu'au lieu d'être linéaire, la chaîne va pouvoir prendre une forme différente. Voilà, bon, je vous l'ai mal fait, c'est pas grave, c'est très mal dit, c'est très mal dessiné. Bon, et c'est ça qui nous importe. Ensuite, donc on a les acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés. Et nos oméga 3 et nos oméga 6 qui nous intéressent, ou même les oméga 9, ce sont justement des acides gras polyinsaturés qui présentent en fait leur première liaison double au niveau du carbone 3 pour les oméga 3 et au niveau du carbone 6 pour les oméga 6 si on part du côté opposé à notre acide, d'accord? Si on part de là. Voilà. Donc bien sûr, ensuite on en a ces oméga 3, ça peut être, comme vous connaissez, l'acide alpha-linolénique, ça peut être le PA, le DHA, etc. D'accord? Et comme je vous disais, eh bien, ces acides gras viennent se retrouver dans notre phospholipide ici. Donc ici, ça peut être un acide gras saturé, un acide gras insaturé, c'est-à-dire monoinsaturé ou polyinsaturé, ou ça peut être un acide gras trans. Ok? Voilà. On va changer. Donc ici, si c'est un acide gras polyinsaturé, ça peut être tout simplement un oméga 3 ou un oméga 6. D'accord? Ici, on a donc notre oméga 3 ou oméga 6. Tous ceux que vous absorbez. Voilà. C'est ça qui nous intéresse. Donc, on a également, je vous parle, l'acide gras trans. Alors, l'acide gras trans, voilà, avec sa double liaison. D'accord? L'acide gras trans, en fait, c'est un acide gras insaturé qui a été modifié par hydrogénation partielle industrielle, donc pas du tout dans la nature. Alors les acides gras trans se trouvent parfois dans la nature en très petite quantité, plutôt dans les huiles, enfin dans les graisses animales, mais par hydrogénation partielle, donc ça va être ce que vous allez retrouver par exemple dans tout ce qui est viennoiserie, gâteaux de supermarché et tout ça. Voilà. Le problème, c'est qu'on est passé d'un acide gras monoinsaturé en position 6 qui prenait une configuration
dans l'espace qui prenait de la place à une configuration proche de notre acide gras saturé qui lui ne prenait pas beaucoup de place et qui est très rigide. Et donc, vous voyez bien, en fonction qu'il soit saturé, monoinsaturé, polyinsaturé ou trans, eh bien cet acide gras prend plus ou moins de la place dans l'espace. Et ça a une importance dans notre bicouche phospholipidique, puisque si ce sont tous des saturés, vous voyez que notre couche est assez resserrée. Tandis que si on en a d'autres qui prennent beaucoup de place, eh bien, s'ils prennent beaucoup de place, on a plus d'espace, d'accord? Ça bouge plus facilement. Il faut savoir que ces phospholipides peuvent bouger. Ils peuvent bouger d'une couche à l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle le flip-flop. Ils peuvent bouger latéralement. Ils peuvent se déplacer. Les acides gras peuvent aussi tourner sur eux-mêmes. Enfin voilà, il y a beaucoup de mouvements possibles en chacun. Et ces mouvements-là, mais de même que le fait qu'on ait beaucoup d'espace, beaucoup de mouvements et des acides gras monoinsaturés, polyinsaturés, font que les liaisons entre chaque hydrogène sont beaucoup moins en nombre. Je m'exprime très mal là. Donc il y en a beaucoup moins. Donc du coup, ça bouge beaucoup plus et c'est beaucoup plus fluide. Et cette fluidité de notre membrane est justement très importante. On va revenir là. Cette fluidité de notre membrane est très importante puisque c'est ce qui va conditionner en partie notre santé. C'est-à-dire